Il se moquait de ses cicatrices à la table d'un restaurant jusqu'à ce qu'un vieil homme silencieux révèle le champ de bataille d'où elle venait, et tout a changé. L'air à l'intérieur du Willow's Green n'était guère plus frais qu'à l'extérieur. La climatisation crachotait depuis lundi, mais la direction n'avait encore envoyé personne pour la réparer. Le personnel vivait donc avec le cou moite, le front luisant et les clients qui se plaignaient en sirotant du thé sucré. C'était le genre de chaleur de fin juin qui mettait la patience à rude épreuve et les esprits à vif. Tiana Ben travaillait pendant le rush du midi depuis 10h45. Elle se déplaçait entre les tables avec une précision discrète, elle notait les commandes, remplissait les boissons, débarrassait les assiettes avant qu'elles ne s'empilent. Elle parlait à peine plus que nécessaire, et la plupart des habitués avaient appris à ne pas bavarder avec elle. Non pas par impolitesse, elle offrait simplement exactement ce que son travail exigeait, rien de plus. Ce jour-là, cependant, elle avait fait une concession au temps, ses manches étaient retroussées. Tiana ne faisait jamais ça. Son chemisier d'uniforme, un vêtement bleu pâle rigide avec son nom brodé au-dessus de la poche, était toujours boutonné et retroussé, quelle que soit la chaleur, quelle que soit la sensation de peau collante. Mais à midi, la chaleur avait finalement gagné, et ses avant-bras étaient exposés, juste assez pour que quiconque s'attarde vraiment puisse apercevoir le tissu non brûlé qui remontait sur son bras gauche et disparaissait à nouveau sous la manche. Le troisième box était assis près de la fenêtre. 4 hommes d'une trentaine d'années jeans, t-shirt assortis d'une entreprise de toiture locale, bottes éraflées, casquettes tachées, doigts couverts de callosité ou étaient en congé et bruyants. Ils étaient du genre à raconter des blagues que la moitié du restaurant ne voulait pas entendre, mais qui riaient quand même. Tiana s'approcha, son bloc-notes à la main. Le type au bord, un blond au sourire en coin et aux lunettes de soleil à effet miroir, ne répondit pas tout de suite. Il fixait son bras avec un sourire narquois. « Tu t'es brûlé avec un fer à friser ou quoi ?» demanda-t-il. Son pote renifla. « Non, mec, c'est à cause des mains qui se sont attrapées. » Un autre ajouta, « Vous êtes tous des fous, c'est une rupture, c'est sûr. » Le quatrième homme secoua la tête et rigola dans son thé glacé. Le pauvre. Tiana ne réagit pas ni sur son visage, ni dans sa posture. Elle se contenta de noter leurs commandes, 2 cheeseburgers, des filets de poulet, des frites en plus. Son stylo ne s'arrêta pas, ses yeux ne bronchèrent pas. Pourtant, quelque chose derrière se raidit ni la colère, ni la douleur, mais quelque chose de solide, une porte qui se fermait. Elle s'éloigna sans un mot. Derrière le comptoir, le vieux Benny le cuisinier la regarda disparaître dans la cuisine. « Ça va ?» demanda-t-il en s'essuyant le front avec un torchon. « Oui » répondit-elle doucement. « Tu es sûr ? Je les ai entendus dire quelque chose. »« Laissez-moi entrer » dit-elle. C'était parfait. Benny hocha la tête et se retourna vers le comptoir. Tiana attrapa le ticket suivant et se mit au rythme, commande, assiette, remplissage de la machine à glaçons, il fallait continuer. Mais le stand numéro 3 n'avait pas fini. À chaque fois qu'elle passait, l'un d'eux lançait une remarque assez forte pour qu'elle l'entende, elle fait la dure, mais regarde ce bras. Mais son homme ne pose même pas de questions. Tu vois cette marque en dessous ? C'est quoi, un truc de gang ? Elle l'ignora, comme elle avait ignoré les regards à l'épicerie, les chuchotements aux stations-service et la façon dont les enfants pointaient parfois du doigt avant que leurs parents ne les fassent taire. Elle s'était habituée à être mal interprétée ou une femme noire marquée de cicatrices dans un petit restaurant du Sud. Mais aujourd'hui, la chaleur n'était pas la seule chose insupportable. C'était leur rire, comme si elle n'était pas là, comme si elle n'existait pas, comme si sa douleur n'était qu'un clin d'œil pour combler le silence entre les discussions sur les burgers et la bière. Elle continuait d'avancer, la table 4 avait besoin d'un ranch, le vieux couple dans le coin voulait partager l'addition, le débarrasseur avait laissé tomber un verre et le gérant avait disparu. Tiana ravala le feu qui montait en elle et garda le silence. Mais quelqu'un d'autre, lui, ne le fit pas. Vous voyez un champ de bataille, ou juste des terrains de jeu. La voix provenait du comptoir grave, calme, comme celle de quelqu'un qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Aucun d'eux ne savait encore que cet inconnu allait tout changer. Les 4 hommes du stand 3 se turent, non par respect, mais parce qu'ils n'étaient pas certains que cette voix leur parlait. L'homme au comptoir se retourna lentement sur son tabouret, comme s'il avait déjà pris sa décision et leur laissait juste le temps de se mettre à jour. Il était plus âgé, la soixantaine, peut-être plus, une barbe de 3 jours gris argenté le long de la mâchoire, la peau comme du cuir cuit par des années au soleil. Sa chemise kaki était tachée de sel près du col, et ses avant-bras maigres et encordés reposaient nonchalamment près de son café noir à moitié bu.
Personne au restaurant ne connaissait encore son nom, mais il était assis comme un homme qui n'avait peur de rien, comme quelqu'un qui avait vu pire que 4 voyous avec des blagues et des rires faciles. Le blond se pencha en arrière, un bras posé sur la banquette. « Tu dis quelque chose, mon vieux ?» Le vieil homme sirota son café, puis reposa sa tasse. Sa voix était calme, posée, comme s'il avait répété cela dans sa tête depuis longtemps. « J'ai dit, vous êtes déjà allé sur un champ de bataille, ou juste sur des terrains de jeu. » L'un des hommes ricana, mais personne ne répondit. « Pas encore. » Tiana s'arrêta à mi-chemin derrière le comptoir, tenant un plateau avec 2 sandwich club. Sa respiration était si faible qu'elle la sentait à peine. L'inconnu Franck Delaney, même si personne ne le savait encore, tourna son regard vers elle, vers son bras gauche. Puis il dit, avec curiosité et non avec jugement, « C'est un tatouage de cheval de feu 7 ?» Tiana cligna des yeux. Cela faisait des années que personne en dehors de l'armée ne l'avait reconnu. Un simple insigne noir, effacé sous une cicatrice. La plupart des gens pensaient qu'il s'agissait d'un insigne tribal ou criminel. Elle avait cessé de lui donner des explications depuis longtemps. Mais il n'attendit pas sa réponse. Il remonta sa manche et c'était bien là, le même tatouage d'unité, le même insigne, un peu plus flou à cause du temps et du soleil, mais aussi clair que le jour. Tiana posa le plateau, les mains tremblantes, la gorge sèche. Il lui adressa un petit signe de tête, pas un salut, mais un signe qui signifiait « Je te vois ». « Tu étais là. »« Tu étais là », dit-elle doucement. « Oui », répondit Franck. Kandahar, été 2019. « Et toi ?» C'étaient maintenant les voyous qui semblaient perplexes. « C'est quoi, le cheval de feu 7 ?» demanda l'un d'eux. Franck posa ses coudes sur le comptoir, l'air impassible, la voix plus basse. Le cheval de feu 7 était une unité de convoi, 18 soldats, 5 humvees. On a été pris en embuscade sur la route Bolo, près d'un dépôt de carburant abandonné. Ça vous dit quelque chose? Mademoiselle Ben fit un léger signe de tête. Un engin explosif improvisé sous le 3e véhicule, la désigna Franck. Elle était dans ce véhicule. Pas moi. J'étais 3 voitures derrière dans le 5e. Mais j'ai vu ce qu'elle a fait. Il observa chaque homme dans la cabine, un par un. Elle a sorti le sergent Downey et le caporal Vic d'un humvee en feu, alors que son bras gauche était littéralement en feu. Vous avez déjà essayé de traîner 82 kilos de poids mort en feu. Les hommes échangèrent un regard, mais rien de bien savant ne sortit. Franck continua. Elle s'est évanouie à 3 mètres du pare-chocs arrière, inhalation de fumée, blessure par éclat d'obus, côte fracturée et a quand même réussi à sauver 3 personnes. Le restaurant était désormais complètement silencieux, seul le bourdonnement de la friteuse résonnait, une cuillère tintant dans une tasse à café. Franck se tourna de nouveau vers Tiana. Je n'ai jamais oublié ce jour-là, ni les gens qui ont survécu, parce que quelqu'un d'autre n'a pas gelé. Elle baissa les yeux. La chaleur sur son visage ne venait plus de la cuisine. Franck sirota son café et fit un signe de tête vers le box. Vous avez fini de rire? Le blond regarda le distributeur de serviettes, puis le bord de la table, comme si la réponse se trouvait peut-être là. Il s'éclaircit la gorge, mais ne dit rien. Je ne crois pas, dit Franck. Derrière le comptoir, Benny observait sans un mot. L'hôtesse se figea près du distributeur de soda. Personne ne bougea. Tiana se retourna dans la cuisine et se tint juste derrière la file, les doigts pressés contre ses tempes. Elle n'avait pas l'habitude qu'on parle à sa place au pas comme ça. Mais ce qui la frappa le plus, c'est qu'il se souvenait de ce qu'elle avait tant essayé d'oublier. Le bruit métallique d'une spatule métallique heurtant la plaque la ramena à la réalité. Benny la regarda de derrière le grill, mais cette fois, il ne posa aucune question. Il vit son regard et comprit que, quoi qu'il arrive, son avis n'était pas nécessaire. Elle prit une inspiration réfléchie, puis prit les 2 commandes suivantes et retourna dans la salle à manger. Le stand numéro 3 était assis dans un silence stupéfait. Franck Delaney n'avait pas bougé, il était tranquillement assis au comptoir, regardant le reste de son café refroidir dans sa tasse. Les hommes du stand, voûtés, picoraient leurs frites sans rien dire. Le plus bruyant, le blond au sourire narquois, était le seul à tenter de rester normal, mais son pied rebondissait sous la table, rapide et agité. Tiana déposa les sandwich club à la table 5, à 10h04, et continua à bouger, à respirer. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. « Salut, Ben », lança Franck. Elle se retourna lentement,
l'esprit brouillé. Ça te dérange si je leur raconte tout? Je me dis que s'ils doivent rire des cicatrices, autant qu'ils sachent de quoi ils rient. Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. Elle ne dit pas non, mais elle ne dit pas oui non plus. Le silence fut suffisant. Frank redressa les épaules vers les 4 hommes. Sa voix resta basse, presque plus grave dans son calme. C'était le 19 juillet. On était à quelques semaines de la rotation. Tout le monde essayait de ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est là que les choses tournent mal, qu'on cesse de croire qu'il reste quelque chose de grave. Il baissa les yeux vers ses mains, puis continua. La route Bolo avait été dégagée 3 jours auparavant, soi-disant. Mais ce matin-là, le deuxième UMV, indicatif d'appel rouge 2, a percuté la plaque de pression. Tout s'est enflammé comme si on avait laissé tomber une allumette dans un réservoir d'essence. Il marqua une pause. 3 disparus instantanément, Jackson, Lim et Dawson. Tiana était dans le rouge 3, juste derrière eux. Il lui lança un regard entendu. La plupart des gens se fichent devant ce genre de choses. Elle, non. Frank la regarda de nouveau, mais ne s'attarda pas. Elle était sortie du véhicule avant que les autres ne détachent leur ceinture. Le feu prenait déjà, les pneus explosaient, les munitions se consumaient. La fumée était si épaisse qu'on la sentait. Elle courut à travers comme si elle n'était pas là, en retira 2. Le médecin, Burgess, était le 3e, c'est pour lui qu'elle avait perdu une partie de son bras. Les hommes dans la cabine ne dirent pas un mot. Frank fouilla dans son portefeuille et en sortit une vieille photo au plié, les bords usés et déchirés. Il la brandit. On y voyait 5 soldats devant un UMV camouflé, les bras croisés, le sourire trop large pour la chaleur du désert. C'est elle, dit-il en tapotant la deuxième photo en partant de la gauche. Tiana détourna le regard. Frank replia la photo et la rangea. Je ne la montre qu'à ceux qui pensent savoir à quoi ressemble la douleur. La plupart d'entre vous ne la connaissent pas. L'homme assis le plus près du mur s'éclaircit la gorge. On ne voulait pas te manquer de respect. Le regard de Frank ne se détacha pas, si. Le visage de l'homme se crispa comme s'il allait protester, mais il ne le fit pas. Il se rassit. Frank se tourna vers son café. Ça ne coûte rien de se taire quand on ne sait pas de quoi on parle. Derrière lui, quelqu'un murmura « Amen ». Le silence dans le restaurant persista un instant, même le brouhaha habituel des conversations sembla s'atténuer, laissant place à l'espace. Tiana s'approcha de la cafetière, non pas par nécessité, mais parce que cela lui donnait une tâche. Elle se versa une nouvelle tasse et la glissa devant Frank. « Offert par la maison », dit-elle d'une voix tendue mais assurée. Il lui lança un regard reconnaissant. « Tu es toujours là », acquiesça-t-elle. Licencié depuis 2020, libéré pour raison médicale. Il soupira. « Je le pensais bien. Tu te comportes comme quelqu'un qui a fini de porter. » Elle parvint à esquisser un léger sourire à ce bref signe de reconnaissance. Frank sirota sa nouvelle tasse. « Je pensais ce que j'ai dit. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais oublié ce que tu as fait ce jour-là. Je sais que Burgess, lui, ne l'a pas oublié. » Son sourire s'estompa. Il fit une lésion pulmonaire, mais oui, il travaille à Washington maintenant, dans l'administratif. Il garde une photo de toi sur son bureau, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Cela faillit la briser. Elle déglutit difficilement et se détourna avant que quiconque ne remarque la brûlure dans ses yeux. Mais à cet instant, quelque chose commença à changer au pas extérieurement, mais au plus profond d'elle-même. Tiana ne pleura pas. Pas à ce moment-là, pas devant les clients, pas alors qu'elle sentait encore l'odeur de graisse chaude et de vinaigre du plateau de salade de choux. Elle ne bougeait plus. Hanson essuyait les comptoirs, remettait les couverts en place, polissait le bord d'une bouteille de ketchup ébréchée comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. L'ambiance au Willows Grill n'était plus animée. Les conversations s'étaient réduites à un murmure, et même le cuisinier avait baissé le son de la musique country. Les couvreurs du stand 3 étaient figés, leurs assiettes refroidissant les frites molles, les hamburgers intacts. De temps à autre, l'un d'eux jetait un coup d'œil à Tiana lorsqu'elle passait, puis détournait le regard. Le plus bruyant, le blond aux lunettes de soleil perché sur la tête, repoussait finalement son assiette comme si elle avait tourné. Frank était toujours au comptoir, observant la rue par la vitrine. Il ne dit plus un mot, inutile de le faire. Quelques tables furent libérées, personne ne fit d'histoire, mais on sentait un léger changement d'énergie, comme si quelque chose avait été remis en place,
même si cela mettait les gens mal à l'aise de l'admettre. Quand Tiana apporta leur addition au stand 3, elle ne les regarda pas. « Tout est là », dit-elle en posant le reçu face cachée avec 2 doigts, puis elle s'éloigna. L'un d'eux, un homme barbu plus petit qui n'avait pas parlé plus tôt, l'interpella. « Mademoiselle, on ne savait pas. » Elle marqua une pause. « Tu n'as rien demandé. » Il hocha la tête, déglutit difficilement, puis ne dit plus rien. Ils payèrent en espèces, des billets froissés, quelques billets de vin, quelques petits billets pliés de manière irrégulière. Mais sous la pile se trouvait une serviette propre, une des bonnes, avec un mot à l'encre bleue épaisse, « Nous sommes désolés. Nous avons dépassé les bornes. Respect. » En dessous, plié discrètement, se trouvait un billet de $100. Tiana le fixa un instant, incertaine de ce qui la dérangeait le plus, la culpabilité, ou la voix de Frank Delaney pour les faire comprendre. Pourtant, elle empocha l'argent sans un mot. Non pas parce qu'elle avait besoin de leur argent, mais parce que cela signifiait qu'ils voyaient enfin quelque chose qu'ils n'avaient pas vu auparavant, peut-être juste une seconde, mais parfois, c'est suffisant. Le reste du service s'est déroulé lentement, les habitués de l'après-midi arrivaient, 2 camionneurs de l'autoroute, une femme et son enfant en bas âge, un homme âgé commandant le même sandwich au thon tous les jeudis. La vie ne s'arrêtait pas pour des raisons ponctuelles. Elle ne s'arrêtait jamais. À 15 heures, Tiana pointa. Son t-shirt était trempé de sueur, son fond de teint délavé depuis longtemps. Elle retira son tablier, le suspendit derrière la porte et attrapa son sac à dos sous l'étagère. Frank se tenait juste devant la porte d'entrée, les bras croisés, attendant comme quelqu'un qui n'a pas d'endroit précis où aller. « Tu descends maintenant ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Tu veux qu'on te dépose ? Il fait trop chaud pour marcher. » Elle pensa à sa cousine, toujours en retard de 10 minutes, mais la proposition de Frank lui parut douce, pas envahissante. « Merci, mais ça va. J'apprécie, quand même. » Il acquiesça, puis fouilla dans sa poche arrière et en sortit une carte de visite, une simple inscription, sans logo, juste son nom, un numéro et 3 mots en dessous, VFW Poste 1739, Salisbury NC. On a des réunions le mercredi, généralement juste un café, des plaintes et des anecdotes passables. Si jamais tu veux passer. Elle accepta. Peut-être, murmura-t-elle. Frank tapota le bord de sa casquette et s'éloigna dans la rue, lentement mais sûrement, comme un homme qui sait exactement combien de temps il lui faudra pour arriver à destination. Tiana resta là un instant, carte à la main, les jambes soudain devenues comme du sable. Elle baissa les yeux sur son bras aux cicatrices, tatouages, bordure qui s'estompaient autour de l'encre et, pour la première fois depuis longtemps, elle n'eut pas l'impression de devoir le cacher. Mais la vraie question n'était pas ce que les autres voyaient, mais ce qu'elle était prête à voir en elle-même. Son appartement se trouvait au-dessus d'une ancienne laverie automatique sur Brooklyn Avenue, à 3 pâtés de maison du restaurant. Le loyer était bon marché et le plancher craquait sous les pieds, mais il lui appartenait. Les seules décorations étaient des photos encadrées d'avant Kandahar, une plante qu'elle oubliait d'arroser et un canapé ayant appartenu à sa tante. Elle retira ses baskets près de la porte et laissa tomber son sac près du fauteuil. La carte de Frank était toujours dans sa poche. Elle la sortit, la regarda de nouveau, puis la colla au réfrigérateur avec un aimant émoussé de la pizzeria du coin. L'endroit était silencieux, trop silencieux. Parfois, cela aidait. Parfois, non. Elle se versa un verre d'eau et s'appuya contre le comptoir. Ses bras la brûlaient encore à cause de la chaleur, le roulis de ses manches avait laissé des plis sur de vieilles cicatrices, mais elle s'en fichait. Qu'il se voie. On frappa à la porte, brisant le silence 3 petits coups, puis un silence. Elle ouvrit la porte sans demander qui c'était. Une seule personne venait chez moi sans envoyer de SMS. Première, dit Rena Elkin en entrant avec un sac de courses. J'ai apporté ton thé miel citron. Et si tu n'as pas vidé ton frigo depuis la semaine dernière, je jette ce contenant moi-même. Tiana parvint à esquisser un léger sourire. Salut, Rena. Rena la regarda un instant, puis haussa un sourcil. Ça va, soupira Tiana. Oui, ça va. Rena croisa les bras. Tu dis toujours ça, mais tu as encore ce regard d'après-service. Ce regard qui dit, j'ai dû avaler du verre pendant 6 heures. Tiana se retourna vers la cuisine. Certains se moquaient de mon bras aujourd'hui. Le sourire de Rena s'effaça. Ils ne savaient pas. Peu importe qu'ils aient pensé que c'était une morsure de dragon, on ne rit pas de la douleur des gens. Tiana haussa les épaules tandis que quelqu'un tentait de se moquer d'elle,
mais une autre voix les étouffa sans pitié. Rena traversa la pièce, attrapa le poignet de Tiana et traça l'encre décolorée sous la cicatrice. « C'était quelqu'un de l'unité ?» demanda-t-elle doucement. « Ouais », répondit Tiana. Le vieux a dit qu'il était là. Il m'a montré le même tatouage, cheval de feu 7. Franck Delaney ? Rena écarquilla les yeux. Attends, tu parles du sergent Delaney ? Je me souviens avoir entendu parler de lui, il dirigeait la logistique, non ? Ce type était comme un fantôme, toujours en avance. C'est étrangement exact, acquiesça Tiana. C'est lui. Il m'a même donné sa carte, VFW la Salisbury. Tu vas y aller ? Tiana ne répondit pas tout de suite. Elle se versa un verre d'eau, s'affala sur le canapé et serra ses jambes. Finalement, elle murmura, je ne sais pas. Rena se pencha en avant, d'un ton doux. Est-ce que tu en parles parfois, vraiment ? Non. Pourquoi pas ? Parce que ça ne résout rien. Rena fouilla dans un sac de course, en sortit une boîte de thé et la posa sur le comptoir. Elle revint s'asseoir à côté de Tiana. Ça ne résoudra rien. Peut-être que ça servira juste à la ranger. Ils se turent. Tiana fixa son bras, la cicatrice s'était adoucie et éclaircie avec le temps, mais elle ne disparut jamais. Plus tard dans la soirée, elle resta sous la douche, laissant l'eau passer du chaud au tiède, puis au froid. En sortant, elle se sécha et se regarda dans le miroir. Elle toucha le tatouage avec 2 doigts. Il était peut-être temps d'arrêter de faire comme si ce n'était pas elle. Elle prit la carte dans le réfrigérateur et la plaça près de ses clés. Elle n'avait pas dit oui, mais elle ne l'avait pas jetée non plus. Mercredi après-midi arriva plus tôt que prévu. Ce matin-là, elle avait tenu la carte 3 fois après sa douche, en se servant des céréales, et de nouveau près de la boîte aux lettres la fixant comme si elle pouvait répondre à sa question « Dois-je y aller ?» À 15h45, elle était au volant de la Honda Civic de sa cousine, roulant vers le nord, en direction de Salisbury. Les vitres baissées, le vent lui emmêle les cheveux, et l'air sentait la chaleur et l'herbe coupée. Elle se gara en face d'un bâtiment beige qui ressemblait plus à un vieux bureau de poste qu'à une caserne militaire. Le panneau indiquait « VFW Poste 1739 » en lettres délavées, avec l'inscription « Vétéran bienvenu le mercredi à 16h » collé en dessous. Tiana resta assise 5 minutes dans la voiture, serrant le volant avant de sortir. À l'intérieur, l'espace était simple, sol en linoléum, chaises en plastique, une table de billard rayée et une rangée de drapeaux américains le long d'un mur. Au-dessus du comptoir était accroché un tableau en liège sur lequel étaient accrochés des clichés granuleux, des visages en uniforme, des fauteuils roulants, des moments qui comptaient autrefois. Quelques vétérans plus âgés étaient rassemblés autour d'une longue table avec des gobelets en carton et des biscuits, l'odeur du café se mêlait étrangement à celle du nettoyant pour sol au citron. Franck Delaney la remarqua en premier. « Regardez ce que la tempête a apporté », dit-il en s'approchant avec un sourire chaleureux et familier. « Vous avez réussi. » Tiana haussa les épaules. « Je n'avais rien de mieux à faire. C'est un mensonge, mais je l'accepte. » Il lui fit signe de le suivre. « Allez, des biscuits au beurre de cacahuète. Mais ne mange pas ceux aux flocons d'avoine de Brigue, il y met de la tristesse. » Tiana laissa échapper un petit rire franc. Une femme d'une 50aine d'années, veste en jean et cheveux courts, s'approcha. « Je m'appelle Elsie, » dit-elle en lui tendant la main. « C'est de toi que Franck parle sans cesse. » Il a mérité ce droit, répondit Tiana en serrant la main d'Elsie. Les présentations se succédèrent, homme après homme, jusqu'à ce que personne ne remarque ses cicatrices ni ne fixe son tatouage. Lentement, ses épaules se détendirent. Au bout d'une 30aine de minutes, quelqu'un suggéra de partager un souvenir authentique, un moment dont il n'avait jamais parlé ailleurs. Elsie parla d'une tempête de sable à Fallujah qu'il avait bloqué pendant 16 heures et du silence obsédant qui avait suivi. Tony, qui avait perdu l'ouïe d'une oreille à cause d'un RPG, plaisanta comme s'il s'agissait d'une rediffusion, mais son regard le trahit. Quand ce fut le tour de Tiana, elle hésita. Franck n'insista pas. Elle respira et commença à voix basse. « D'habitude, je ne parle pas de ça. Je me souviens avoir rampé dans le feu au-dedans, pas à travers. Le siège a fondu sous moi, et quelqu'un a crié, mais c'était étouffé. Je ne me souviens pas d'avoir traîné Burgess dehors, je me souviens juste de la chaleur et de sa main qui refusait de me lâcher. Je pensais que je n'allais pas mourir ici, mais je me disais aussi que ce ne serait peut-être pas si terrible si je mourais. Cela me terrifiait plus que les flammes.
Le silence s'installa jusqu'à ce que quelqu'un murmure « Je connais ce sentiment ». Tiana leva les yeux et réalisa pour la première fois depuis l'Afghanistan qu'elle n'était pas seule à porter quelque chose d'inconnu. Franck lui tendit une tasse de café sans un mot. Elle la prit d'une main ferme, et dans cette pièce silencieuse remplie d'inconnus, elle se sentit moins seule. Le week-end venu, un événement étrange se produisit au Willows Grill. Les clients ne la plaignaient plus, ils s'arrêtaient, se penchaient, parlaient doucement à son passage. La nouvelle s'était répandue au-delà du VFW où les histoires ne restent jamais gravées dans une petite ville. Les entrepreneurs qui la regardaient autrefois de travers lui donnaient désormais des pourboires supplémentaires. Un ancien directeur d'école acquiesça respectueusement en apprenant sa branche. Une mère la remercia pour ses services à voix basse. Rena l'a remarqué aussi lors d'un dîner. « Ma fille, tu es une légende locale maintenant », la taquina-t-elle. Tiana leva les yeux au ciel. C'est attendu depuis longtemps, mais ça ne me semble toujours pas réel. Peut-être avait-il besoin de quelqu'un d'autre pour les intéresser, dit Rena. Le respect arrive peut-être tard, mais c'est du respect quand même. Ce jeudi-là, Franck est revenu au restaurant. Il a commandé du café noir, des galettes de pommes de terre avec de la sauce piquantée, avant de partir, lui a glissé un prospectus. Petit déjeuner des vétérans samedi prochain, a-t-il déclaré. Tiana plia le dépliant et le glissa dans son tablier. Elle souriait, pour la première fois, il lui sembla prêt à rester. Elle soupira, je pense que les gens aimeraient entendre ton histoire. Je ne sais pas si je suis prête à être cette personne, a admis Tiana. Franck pencha la tête, la curiosité adoucissant ses traits. Quelle personne? Tiana baissa les yeux vers sa tasse de café. Celle qui se tient devant une foule, à partager des choses dont je me parle à peine. Il souleva la tasse, but une longue gorgée et la reposa sur la table avec un léger bruit sourd. Pas besoin d'être poli, juste authentique. On se souvient de l'authentique. Elle plia le prospectus et le glissa dans la poche de son tablier. J'y réfléchirai. Au cours des jours suivants, l'atmosphère du restaurant sembla changer de façon subtile et inattendue. Un après-midi tranquille, Tiana leva les yeux et aperçut un groupe d'adolescents attroupés à la table du coin. Ils se passaient un téléphone, leur chuchotement à peine plus fort que le bourdonnement du ventilateur de plafond. Une jeune fille d'environ 16 ans se leva, serrant l'appareil. Elle s'approcha du comptoir, la voix hésitante. « Excusez-moi », dit-elle en lui tendant le téléphone. « C'est vous ?» L'écran montrait un extrait granuleux de la salle des VFW, Tiana assise à une table pliante, une tasse fumante devant elle, racontant une partie de son histoire. Quelqu'un avait dû l'enregistrer sans qu'elle s'en aperçoive. Elle regarda l'écran, puis la fille. « Oui, c'est moi. Mon oncle est dans l'armée, » dit l'adolescente d'une voix sérieuse. « Il m'a parlé de Fire Horse 7. Il m'a dit, tu es courageux. » Tiana esquissa un léger sourire reconnaissant. « Dis à ton oncle de faire attention à toi. » La fille hocha la tête et retourna rapidement vers ses amis. Tiana se remit à polir l'argenterie, mais son esprit s'attardait sur ce seul mot, courage. Elle pensa à la crème contre les brûlures, aux mois de guérison laborieuse, aux nuits agitées et au silence pesant à la maison. Le courage n'était pas ce qu'elle ressentait, c'était le choix qu'elle avait fait de continuer à avancer. Un lundi calme arriva. L'affluence du midi s'était calmée, ne laissant qu'une poignée d'habitués sirotant leur café et lisant leurs journaux. Le vieux ventilateur brassait l'air lourd, mais plus personne ne se plaignait, on s'était habitué au rythme régulier et apaisant du restaurant. Tiana allait de table en table, le pas régulier, la concentration inébranlable. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'une femme d'une trentaine d'années entra, guidant une petite fille par la main. Les épaisses couettes de l'enfant ondulaient, et son sac à dos Hello Kitty rebondissait à chaque pas. « Asseyez-vous où vous voulez », proposa Tiana en glissant 2 menus et un verre d'eau sur leur table. Alors qu'elle se détournait, les yeux écarquillés de la jeune fille se fixèrent sur le bras gauche de Tiana. « Qu'est-il arrivé à ta peau ?» Le visage de la mère s'éclaira d'horreur. « Brielle ?» Tiana leva une main apaisante. « Tout va bien. » Elle s'agenouilla près de la banquette, un coude posé sur la table pour que Brielle puisse voir. « Ce sont des cicatrices de brûlure. Je les ai eues il y a quelques années. » Brielle fronça les sourcils, pensive. « Ça t'a fait mal ?» Tiana expira, le regard doux. « Beaucoup. As-tu pleuré ?» Elle détourna le regard, puis croisa de nouveau le regard de Brielle. « Pas au début, mais plus tard, oui.
La petite fille assimila cela en silence, comme si c'était un autre morceau du monde. « Est-ce que quelqu'un t'a fait ça ?» Tiana secoua la tête. « Non. Il y avait un incendie. Je suis allé aider quelqu'un. »« Tu es entré dans un incendie ? Pourquoi ?» Un doux sourire dessina les lèvres de Tiana. « Parce qu'ils avaient besoin de moi. » Brielle cligna des yeux, tendit la main et traça le contour du tatouage de Tiana. « C'est une photo ? » « C'est une marque, » expliqua Tiana. « Elle montre où je travaillais autrefois, une équipe, on avait tous la même marque. »« Est-ce qu'ils sont toujours ton équipe ?» Tiana hésita et jeta un coup d'œil à sa mère qui l'observait avec un soulagement silencieux. « Je pense qu'ils le seront toujours, même si on ne se voit plus beaucoup. » La fille sourit et retourna à son livre de coloriage, laissant Tiana avec une sensation de chaleur et d'apaisement dans sa poitrine, légère, pas douloureuse. Plus tard dans l'après-midi, Rena se glissa sur un tabouret au comptoir, retira ses sandales et prit une frite dans le panier commun. Elle observa l'expression pensive de Tiana. « On dirait qu'on vient de t'acheter un café et qu'on t'a dit que tes cicatrices étaient à la mode. » Tiana gloussa. « Une petite fille m'a posé des questions sur mon bras aujourd'hui. »« Aïe. Qu'a-t-elle dit ?»« Tout ce que les adultes ont trop peur de faire, » répondit Tiana. Ils rirent ensemble, sincèrement et sans retenue, et pour la première fois depuis longtemps, le rire leur parut mérité. Cette nuit-là, Tiana fouilla dans le tiroir du haut de sa table de chevet et en sortit une vieille photo de Kandahar, la seule qu'elle n'avait pas brûlée. 5 visages poussiéreux en uniforme, le soleil reflétant un casque, le sien en plein milieu, affichant un léger sourire narquois, la main gauche bandée. Elle a tenu la photo assez longtemps pour se souvenir de qui elle était autrefois, puis l'a encadrée. Parfois, il suffit d'une simple question d'enfant pour nous rappeler que survivre à la douleur est une chose à honorer, et non à cacher. Le samedi suivant, elle était de retour au poste 1739 des VFW, non pas parce qu'elle avait fait une promesse, mais parce que quelque chose en elle avait changé. Elle portait un plateau de muffins aux myrtilles du commerce en guise d'offrande, les déposant délicatement près du coin café. Elsie, déjà en train de préparer les plats, la remercia d'un hochement de tête. Quelques minutes plus tard, Franck arriva, vêtu de sa chemise kaki habituelle, tenant une boîte en plastique contenant de la salade aux œufs. Personne n'y touchait jamais, mais tout le monde respectait le geste. « Des muffins, » dit-il avec un sourire. « Je t'en devais bien. » Il se versa une tasse de café et s'assit à côté d'elle. « Tu sais que tu n'es pas obligé de venir sans cesse juste pour nous faire plaisir. » Tiana le regarda dans les yeux. « Je ne serai pas là pour toi. » Franck fouilla dans sa poche et en sortit un patch plié au vert foncé avec un cheval noir et une flamme scintillante. « Je me suis dit que je te le donnerais. » Elle le retourna dans ses mains. « C'est à toi. »« Oui, » dit-il. « Tu l'as mérité plus que moi. » Tiana cligna des yeux. Il continua, « Tout le monde porte quelque chose en lui, un nom, une cicatrice, un souvenir. Certains l'enfouissent profondément, font comme s'il n'existait pas. D'autres le traînent jusqu'à ce qu'il les entraîne. Mais il y a des gens comme toi, qui apprennent à vivre avec. » Sa gorge se serra. Il sourit doucement. « Tu es là, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Oui. C'est un début. » Plus tard, lors de l'enregistrement du groupe, Elsie a demandé si quelqu'un voulait partager son expérience. Tiana a pris une profonde inspiration. « Quelqu'un m'a demandé cette semaine si les personnes avec qui j'ai servi faisaient toujours partie de mon équipe. » Le silence retomba dans la salle. J'ai dit oui. Je crois que c'est vrai. Mais j'ai aussi réalisé que j'essayais de tout porter seul, comme si c'était une punition ou comme si, parce que j'avais réussi, je devais payer pour ça. Quelques têtes hochèrent la tête. Je ne veux plus le porter ainsi. Je veux que ça ait un sens. Elsie sourit. C'est bien là le secret, non? Faire en sorte que ce soit plus qu'un simple poids. Franck leva sa tasse de café. Je bois à ça. Ils partagèrent des biscuits chauds et de petites conversations, et Tiana rit à une blague idiote d'un des vieux vétérans, un rire qui n'était ni pratiqué ni prudent, mais libre. Sur le chemin du retour, l'air de la nuit était différent, comme si tout ce qu'elle avait transporté avait enfin trouvé sa place. Elle baissa les vitres et le vent s'engouffra comme s'il avait un message à lui. Elle ne prit pas la peine d'allumer la radio, elle n'avait pas besoin de ce bruit. Le silence ne l'effrayait plus autant qu'avant. De retour à son appartement, elle déposa l'écusson du cheval de feu 7 sur sa commode, à côté de la photo encadrée qu'elle avait retrouvée une semaine plus tôt.
Assise au bord du lit, elle contempla longuement les deux souvenirs, puis murmura quelque chose que seuls les murs pouvaient entendre. Encore là ce soir-là, son téléphone vibra, un message de Franck, continuez à venir. Ce n'est pas forcément pour nous, juste pour vous. Elle répondit, je crois que j'ai enfin compris, et elle pensait chaque mot. Mais avant de pouvoir pleinement saisir ce que cela signifiait, elle savait qu'il lui restait un choix à faire. Les prévisions météo annonçaient une chaleur quasi record pour le vendredi suivant, 35 degrés à l'ombre et une humidité aussi épaisse qu'une seconde chemise. À 6 heures du matin, Tiana se tenait devant le petit miroir de sa chambre, déjà habillée pour le travail. Cette fois, quelque chose était différent. Ses manches n'étaient pas retroussées, elles avaient complètement disparu. Elle portait un chemisier à manches courtes, impeccable, du même bleu clair qu'avant. Mais son bras gauche était désormais entièrement exposé, la cicatrice, le tatouage, et même la tache irrégulière et fondue au-dessus de son poignet, tout était visible. Elle oublia le maquillage qui risquait de ternir son teint ou de détourner l'attention de sa texture. Elle ne pencha pas son corps pour dissimuler les marques. Elle resta simplement là, respirant sans fanfare, sans un mot, simplement dans le choix silencieux et résolu de ne plus se cacher. Lorsqu'elle entra chez Willow S. Grill, le brouhaha habituel du matin l'accueillit, le café qui coulait, le cliquetis des couverts, le frottement des chaises sur le carrelage. Puis, quelque chose d'inhabituel se produisit, un silence stupéfait parcourut la pièce lorsque les gens remarquèrent son bras. Ce n'était ni cruel ni moqueur, juste une sincère surprise. Benny, le cuisinier, la regarda à deux fois dans l'arrière-salle, puis leva lentement et silencieusement le pouce avant de se retourner vers la plaque de cuisson. Au milieu de son service, l'homme du stand Monsieur Panlève regarda son bras et dit simplement « Bravo ». Plus tard, un adolescent au comptoir esquissa un sourire gêné et ajouta « Ce tatouage est vraiment cool ». Même les couvreurs venus cet après-midi-là ne parlèrent pas beaucoup, ils laissèrent un pourboire et un regard oscillant entre excuses et respect. Il n'y avait ni musique dramatique, ni acclamation de la foule, seulement un léger frémissement dans l'air. Tiana circulait dans le restaurant comme à son habitude, efficace, posée, entièrement concentrée. Pourtant, sa démarche paraissait plus légère, sa confiance se manifestait dans le port de ses épaules redressées, dans la fermeté de chacun de ses regards. À 14h30, le rush du déjeuner était terminé. Elle se versa un grand verre d'eau, franchit la porte de service pour respirer un peu d'air frais et laissa les rayons du soleil caresser ses bras dénudés. Cette sensation était différente de ce qu'elle connaissait avant, moins une mise en scène, davantage une récompense qu'elle avait vraiment méritée. Son téléphone vibra à nouveau, « J'ai reçu ta photo d'Elsie. On dirait la liberté. » Un sourire éclaira son visage tandis qu'elle tapait sa réponse, « On dirait bien. » Puis, presque sans y réfléchir, elle ajouta, « Je vais prendre la parole le mois prochain. Raconte-moi toute l'histoire. » « Je suis prête. » Franck répliqua immédiatement, « Tu y es déjà allé. » Adossé au mur de briques derrière le restaurant, les bras croisés non pas pour se protéger, mais pour absorber la chaleur du soleil, elle sentait que ses cicatrices resteraient à jamais gravées, que le passé ne disparaîtrait jamais entièrement. Pourtant, elle n'attendait ni pardon, ni oubli. Tiana comprend enfin que le courage ne consiste pas toujours à plonger dans les flammes, parfois, c'est être là, jour après jour, c'est préférer la vérité quand le mensonge serait plus simple, c'est porter les marques de la vie sans jamais s'excuser. Ce soir-là, en passant devant sa commode, elle aperçut la photo encadrée de Kandahar. Elle ne s'arrêta pas, elle ne posa pas la main dessus, comme si un simple contact risquait de la briser. Elle la vit, la reconnut, puis poursuivit son chemin, le programme du lendemain glissé dans son sac, des muffins posés au frais et un discours à peaufiner pour le jour suivant. Si vous m'écoutez maintenant, peut-être, vous aussi, portez-vous un fardeau en silence ? Que cette histoire vous rappelle une chose essentielle, vous n'êtes pas obligé de tout garder pour vous. Se montrer, s'exposer, voilà une véritable force. Parfois, le plus courageux de tous est simplement de se montrer.